Ah là, ça va aller. Je pense que c'est bon là. C'est parti. Marre d'être un loser qui se demande s'il sert à quelque chose? Rien à foutre de ta dépression. L'armée est ton nouveau papa, prêt à remettre de l'ordre dans ta vie insignifiante. Soyez honnête, ta meilleure moyenne c'est en EPS. Tu sais courir, sauter, grimper, ça ne sert littéralement qu'à l'armée, où tu deviendras un vrai héros de la grandeur de la France. Tu as été recalé dans la police? Il est temps de devenir un guerrier de la boue et un spécialiste du sommeil sous la pluie avec les copains. Parce que rien ne vaut mieux que de remplir son vide existentiel avec une vie pleine de contraintes. Tu aimes te faire crier dessus? Ça tombe bien, on adore crier. C'est notre manière de t'apprendre à passer de incel à alpha. On est au courant qu'elle t'a quitté. Alors viens tirer avec des gros flingues en compagnie de tes frères d'armes à la fidélité inébranlable. Tu n'auras plus jamais à te poser de questions. Laisse-nous te dire quoi faire comme papa le ferait. Rejoins l'armée où chaque jour est une aventure. Homme, va dans la boue et dors sous la pluie avec les copains, parce que c'est ça, la vraie vie d'un guerrier français. T'as clair? L'armée de terre recrute et forme 15 000 postes. Visite s'engager.fr. Votre volonté, notre fierté. Yes. Ça a marché. Oh putain, c'est tombé tout pile. J'ai oublié une phrase. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et informations dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Soldats, garde à vous, repos. D'ailleurs, vraie question. Si jamais il y avait un service militaire obligatoire dans votre pays, est-ce que vous fourriez votre pays? Moi, je crois que je me cache. En Suisse, c'est obligatoire pour les hommes. Mais ça, c'est fou, ça. Donc, en préparant un petit peu là, j'ai appris ça. Je savais pas. Et donc, en fait, là, tous les Suisses là qui nous regardent, il y en a peut-être dans le chat. C'est le cas en Suisse, mais c'est light, donc c'est ok tiers. Ah oui, et quoi, ça dure combien de temps, en fait? 1 année, quand même. Ah ouais, tu perds 1 année de ta vie. Et tu fais que ça pendant 1 an? 1 heure. 1 heure, c'est une genre de formation en ligne, quoi. C'est une genre de... Voilà, c'est une formation en ligne. Il y a un gars qui te gueule dessus pendant 1 heure. Voilà. Alors, j'ai trouvé une chaîne qui s'appelle l'Armée française, et ne vous y trompez pas, ça n'a pas l'air d'être une chaîne officielle de l'armée française. C'est avant tout une page de fans. L'armée française, bienvenue sur ma chaîne YouTube, où vous pourrez retrouver des montages sur l'armée française faits par mes soins. Un seul objectif, mettre en avant l'engagement et les valeurs de nos militaires français. Créateur de la marque française de vêtements patriotiques, FR Citadel. Ah oui, donc c'est... d'accord, il fait des vêtements. Il fait des vêtements patriotiques. Un jeune qui voudrait s'engager, je lui dirais que la voie des armes est la façon la plus noble pour lui de passer d'un enfant à un homme, avec toutes les contraintes que ça impose. C'est-à-dire, il y a un côté noble là-dedans de découvrir la vie et de se confronter à l'adversité. Et en même temps, il faut qu'il soit prêt à ce que jeunesse se passe et qu'il rentre dans le monde des adultes, c'est-à-dire qu'il perde c'est un peu cette utopie infantile d'un monde idyllique. Je lui dirais qu'à partir du moment où il cherche l'aventure, à partir du moment où il n'arrive pas à se contenter de peu, qu'il est un minimum idéaliste et qu'il demande beaucoup à la vie, je lui dirais que cette voie-là est parfaite parce qu'elle lui offre la possibilité de vivre des expériences intenses et de sortir d'un quotidien qui peut-être
lui plairait pas. Oh là. L'armée m'a aussi apporté pas mal de recul. La grosse roquette, là. C'est-à-dire que tout... Les grosses armes, les gros flags. Moi, j'écoute pas ce qu'il dit, mais les gros flags. Ça paraissait être de vrais problèmes, en fait, mis en perspective avec la vraie détresse et la vraie tristesse des gens. Ça me permet, voilà, de remettre les choses en perspective et de réaccorder de l'importance aux choses qui en méritent. Allô? Ah, c'est ça les vêtements. Bon, on a un peu le topo. C'est quoi l'angle ici? C'est de dire que faire l'armée, c'est passer de... C'est avant de faire l'armée, on a un enfant. Une fois qu'on fait l'armée, on devient un homme, on devient un adulte. Et un adulte, bon, bah c'est... on est face à la vraie vie, on se préoccupe des vraies choses. On est sur une rigueur, une certaine droiture, un monde en ordre, finalement. Et ça va être un peu des gens qui vont dire... oui, un peu comme les gens, tu vois, qui disent... oh là là, aujourd'hui, les jeunes, tout part en couille et font n'importe quoi. Il faudrait une bonne guerre. Il faudrait une bonne guerre. Et là, au moins, eh ben, les choses rentreraient dans l'ordre, quoi. Les choses rentreraient dans l'ordre, on reviendrait aux essentiels. On arrêterait un peu toutes ces conneries, là, des woke et tout. Et voilà, c'est ça qui se passerait, en fait. Bon, les femmes n'existent pas. Mais non, mais elles attendent... si les femmes existent sur leur petit médaillon... Ils ont un truc, tu sais, ils ont une photo comme ça, et ils embrassent la photo de leur femme, ils le mettent dans la poche, et puis ils prennent leur arme, et ils sortent des tranchées comme ça. Moi, je vois ça comme ça. Elles attendent au bercail, quoi. Ah, je viens de me marier. Ma femme m'attend avec mon premier enfant au bercail. Quand je serai rentré de cette putain de guerre... À l'armée française, on te fait nommer ton gun. J'ai une connaissance, Gogol, qui a donné le prénom de sa sœur à son flag et tous les copains donnaient des noms de meufs. J'ai l'impression qu'on m'a déjà répondu à un moment dans ma vie et j'ai oublié la réponse. Concrètement, s'engager dans l'armée, là, les gens qui font ça, alors que... Enfin, dans le cas où, en fait, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas la guerre et machin, ils font quoi, en fait? Ils font quoi? Ils se maintiennent en forme? Ils s'entraînent? Du sport? Tu t'entraînes. En fait, tu te prépares, quoi. En fait, tu y vas et tu rentres dedans et tu fais tout le truc pour au cas où, si jamais ça devait arriver, qu'il y a un truc qui doivent agir, ils sont prêts. Et après, il y a ça. Mais ceux qui, du coup, se font vraiment engager, que ça devient un travail, parce que j'ai l'impression que ceux qui veulent faire ça, c'est pour aussi une perspective de travail, quoi. C'est pour gagner, c'est pour travailler. Il y a un côté, ben, chercher simplement sa voie, j'ai l'impression. Et c'est là-dessus que vont jouer, j'ai l'impression, pas mal de campagnes de recrutement, donner un sens comme ça, en te raccrochant à des valeurs, voilà. C'est un peu aussi comme on a vu le striptease de l'autre jour, là, avec la fille qui disait à l'autre horrible, là, qui vous... l'autre qui lui faisait de ses montages, là, machin, la fille, elle dit bah là je vais à l'armée, et elle dit de toute façon c'était soit à l'église, soit à l'armée et tout. Bon, c'est des gens qui ont l'air de tout d'un coup, ils veulent rentrer dans un système de vie avec énormément de rigueur, peut-être parce que c'est une manière qui va les contenir, leur donner un cadre hyper, voilà, parce que sinon ils sentent qu'ils vont partir en couille, par exemple. Mais au-delà de chercher ce cadre et ce but dans la vie, etc., bon, j'ai l'impression qu'il y a une perspective quand même de carrière, qu'il y a un système de travail, qu'on peut y travailler, qu'il y a quelque chose, etc. Comment on a un truc durable là, comment tu te fais payer, comment tu y vas tout le temps, au-delà du service machin, pour y travailler, quoi. Se préparer globalement et des missions de sécurité, parfois dans le cadre de Vigipirate, de l'ONU, de l'OTAN, et penser qu'à l'avenir, les militaires seront surtout déployés en cas d'urgence sanitaire et écolo, comme durant le Covid ou les ouragans. Ok. J'ai rencontré un légionnaire il y a pas longtemps. C'est pas les légionnaires, c'est pas la bonne époque, ça. C'est l'Antiquité, ça. Tu confonds. Il m'a dit qu'on les prépare à en chier vraiment, genre se déplacer dans la boue avec des armes en se faisant hurler dessus pour apprendre la discipline. Oui, moi j'avais un pote d'un pote qui est quand même qui m'avait un peu raconté ça. Et ils vont quand c'est l'hiver pour le plaisir, ils partent, boum, allez, on va camper alors dans la neige. Vous avez quasi rien pour vous chauffer et aussi vous allez manger des conserves périmées, des trucs comme ça, quoi. On crée une situation pas très confortable. Pour moi, les légionnaires c'est des Romains, ouais, c'est pareil. Il a 13 000 ans, le man. Alors, on va regarder une deuxième vidéo de cette chaîne. Je vous parlais tout à l'heure des woke, que c'est une bonne façon finalement de remettre un petit peu d'ordre dans cette société décadente, hein, l'armée. Et ben c'est totalement l'angle de cette autre vidéo de la même chaîne de l'armée française qui a fait un magnifique montage inspirant encore une fois. Il va nous montrer que le monde part en couille et que l'armée peut le sauver. La féminisation des hommes, ils aiment pas ça. Yumi Denzel non plus. Ah là, c'est les kinks. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Les mêmes de facho.
Et voilà, et on peut tout régler. On peut tout régler avec des armes. Pas le temps de chipoter là. Là, il y a un premier réflexe. Merci le la loutre. Allez, c'est parti. Et accrochez-vous. Encore merci pour ce thème incroyable. Au secours la vidéo. Allez, tout le monde les bras en l'air, allez. Bon, voilà, c'était le montage inspirant du jour. Très bien, j'en ai aussi une en mode motivation qui ressemble vraiment aux vidéos de motivation avec une voix off, un peu comme celui qu'on regardait. Comment il s'appelle Ah, je sais plus. Je suis désolé. Oui, ce genre-là. Désolé de ne pas avoir assez cru en moi. C'est intéressant parce qu'ils vont chercher l'angle de motivation, un petit peu comme ceux qui vendent du développement personnel ou autre et tout, mais comme solution, c'est l'armée. Parce que pareil, c'est sûr, en fait, si tu dois te reprendre en main, faire du sport, voilà, avoir une rigueur dans ta vie, etc., et de quitter les réseaux sociaux et tous les trucs qui niquent ta dopamine, etc., bah en fait, va à l'armée, t'auras plus le choix. Des gens vont t'obliger à avoir une vie affreuse. La vie n'a pas de sens sans une mission. La vie... Ah, j'ai oublié de couper la musique. La vie n'a pas de sens sans une mission. La tienne. Et je ne te parle pas d'une... Vous voyez cette notion quand même que c'est vraiment au-delà de rigueur, d'un bon cadre, ça donne un sens à ta vie, quoi. Pour moi, c'est comme Jésus. Et je ne te parle pas d'une petite mission sur ta console de jeux vidéo. On va en parler ça après. Ça met quand même fort en avant les armes. Moi j'aurais imaginé que parfois ils pourraient mettre plus en avant la camaraderie quand même. Tu vois, c'est quand même un angle intéressant. Moi je trouve que... Moi ce qui me plaît... parce qu'il y a quand même un imaginaire et une imagerie, une DA qui je comprends peut plaire. C'est ce qui est amené dans les produits culturels en fait. Je veux dire, par exemple... moi je peux avoir un plaisir à voir un petit peu ces films américain qui compte l'histoire de soldats américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui veut sauver le soldat Ryan, des choses comme ça. Là, il y a vraiment un truc de soft power, de ah non mais je vois l'idée, machin, qui va travailler sur les relations entre soldats, qui est un truc un peu beau comme ça. Mais je ne me laisse pas flouer. Et puis même aussi, parlons-en, je sais pas si c'est des trucs, il y a des gens qui ont dû analyser ou parler de ce truc, mais de l'influence que peut avoir, de à quel point c'est quand même une forme de propagande à toute la partie de l'industrie du jeu vidéo, type les Call of. Sur les jeunes qui après doivent trouver un sens à leur truc, qui aiment pas forcément aller à l'école, qui sont pas bien à l'école et tout, qui sont peut-être, tout le monde se fout de leur gueule, les filles veulent pas sortir avec eux, ils sont seuls comme ça, ils deviennent le joker et du coup ils se disent ouais je joue à Call of et je vais aller m'inscrire à l'armée parce que c'est ça, là je vais avoir des copains et je vais avoir un vrai but, celui de défendre mon pays, mais surtout je vais utiliser des guns. Non, c'est pas du tout l'argument de les jeux vidéo rendent violents, c'est l'iconographie de la guerre et des armes militaires. Comme le dit d'ailleurs quelqu'un là, réseau de recrutement de groupes terroristes qui viennent s'incruster dans des parties en ligne. J'ai lu vite fait là et puis j'ai perdu la phrase, mais quelqu'un qui disait que du coup l'armée prête les armes pour que du coup ils refassent des répliques réalistes, etc. Mais non, mais tu vois, c'est le fait que du coup il y a une forme de réalisme, machin, avec le fait d'utiliser ces armes là et puis après tu vas à l'armée, tu fais ah je vais pouvoir utiliser la même arme, tu vois, c'est ce côté-là, quoi. Trop tard pour réaliser tes rêves. Ouais. Trop tard pour être heureux. Trop tard pour aimer comme tu n'as jamais aimé. Trop tard pour faire taire cette voix dans ta tête qui te dit que c'est trop tard. Franchement, c'est très proche de vidéos de motivation de David Laroche, il y a juste des soldats, quoi. Attendez, il m'a soulevé plein de questions, là. Ouais, non, mais le gros sujet, en fait. Le gros sujet, le truc principal, la grosse question que j'ai. Vous arrivez à vous mettre dans l'idée, cette notion de mourir, en fait. De mourir pour votre pays. Comment ça marche, ça? Est-ce que pour vous... Non, je suis à l'âge. Comment ça marche, ça? C'est pour vous uniquement une forme de bêtise et d'aliénation,
où il y a quand même un sens et vous pouvez peut-être, même si vous vous fleuriez pas, respecter ça d'une certaine façon. Ou imaginez que c'est pour une autre cause. Imaginez que vous formez une armée de rebelles pour renverser le capitalisme. Est-ce que vous pourriez mourir pour ça? Est-ce que vous pourriez mourir en faisant? Ah, donc vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre la notion de se sacrifier pour une cause, et en fait il faut juste transférer le fait que eux c'est pour leur pays et la cause c'est la protection de leur pays, mais nous, pour nous, c'est abstrait ça. Après je crois qu'il y a aussi un truc de à la base ils vont pas vraiment pour ça, ils vont machin, il y a le truc puis ils sont dedans, ils sont matraqués dedans, il y a un truc qui se fait petit à petit, et puis après comme tout le monde le fait, t'as un espèce de truc de suivi comme ça. Mais c'est vrai que quand je vois des films de guerre ou des trucs où ils sont dans cet esprit de ok là on y va, on va se lever, là on peut mourir, et on le fait ça, et même tu sais ils savent même plus exactement pourquoi ils sont là, ils sont à moitié abandonnés, ils doivent vite fait aller ramener quelqu'un quelque part, ils savent qu'en fait ils sont des fourmis dans tout un truc où tout le monde a des petites choses comme des petits pions qui vont mourir comme ça, et ils sont concentrés sur ça, quand même du sens. En fait je trouve qu'il y a un truc mental que j'arrive, c'est très vague pour moi. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent de manière autodestructrice malheureusement. Ah oui, tu veux dire de toute façon ils tiennent pas à la vie et ils se disent je vais tester des flingues avant, et une manière de protéger les siens, sa famille, ses camarades, plus que pour la patrie. Bah il y a un espèce quand même de truc abstrait de ton pays, la grandeur de ton pays, le truc, l'équilibre de ça, et tu vas servir à délire sur la figure du martyr. Oui, mourir en héros quoi, mourir glorieusement, tel un chevalier quoi. Il y a un peu de ça aussi, ouais, c'est vrai, il y a un peu de ça. Oui non, je crois qu'il y a un côté en effet, ça donne un sens quoi. Moi j'y trouve il y a des espèces de parallèles avec les gens qui vont chercher une forme de foi, en fait ça donne un sens quoi, t'as un espèce de truc, ah oui il y a un grand but, un espèce de grand but commun, on sert à quelque chose, je me sens utile, je vais accomplir ça, parce que sinon j'étais complètement paumé dans ma vie machin, ça va prendre des gens, alors malheureusement comme plein de trucs, j'ai l'impression que ça peut prendre souvent des gens qui seraient en détresse quoi aussi, qui vont appuyer sur des leviers, qui vont les aider à donner du sens à quelque chose, mais en même temps il y a une différence entre faire son service militaire pour faire plaisir à Macron et se battre pour défendre son pays s'il est attaqué pour défendre sa liberté. Bah c'est ça, il y a deux choses différentes effectivement, il y a vouloir un engagement volontaire dans l'armée, tu veux faire carrière dans l'armée, et il y a la notion de service militaire, bon voilà. Bon, on n'imagine pas mourir, c'est vrai que j'étais tout de suite sur mourir pour machin, mais bon, le fait de voilà le faire c'est quand même mourir. Si on est dans la situation, ok, je vais dire comme de manière générale, hein, c'est pas pour oublier les autres, enfin j'allais dire la France, mais parce que je sais quand vous êtes ça en majorité. Votre pays est attaqué, voilà, ils font des appels partout, il y a des affiches partout, il y a de la propagande partout, rejoignez les forces armées, il faut absolument défendre, plus on sera, plus on a de chance de survivre, de tenir et de régler ça. Est-ce que vous vous cassez? Ouais, ok, je comprends. Ouais, c'est ce que je ferais aussi. Mais tous, personne n'est là pour défendre le truc de... En vrai, je préfère devenir résistant, je crois. Je rejoins l'ennemi. C'est attaqué par la Belgique, j'y vais. Soit je me casse, soit je fais un truc qui n'est pas au front. Oui, parce que dans la logique de vouloir aider, d'avoir cette envie de donner de manière communautaire, il y a plein de façons. De la même manière qu'en fait, vous pouvez trouver la même utilité que eux ont l'impression d'avoir en faisant ça, en bossant, en étant bénévole pour quelque chose, en aidant des gens dans le besoin, par exemple. Et là, ça peut être, je vais aider dans les petites tentes qui montent pour aller soigner les gens, leur donner des compresses fraîches et laver leurs blessures. Je me casse, ça dépend de l'ennemi, je défends l'honneur. Je défends l'honneur quand même, il y en a. C'est intéressant, je me casse quand même en majorité. Bon voilà, super, bande de lâches. Non mais je comprends. Ça dépend de l'ennemi. C'est intéressant quand même. Et je défends l'honneur, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même ici qui sont dans la logique de défendre leur pays. Est-ce que vous, en fait simplement, est-ce qu'il y a quelqu'un dans tous ces gens-là là, qui nous regardent? Il y en a... J'arrive pas à imaginer qu'il y a quelqu'un comme ça dans mon chat. Est-ce qu'il y a une seule personne qui a fait l'armée? Est-ce qu'il y a au moins une personne? Ah oui, il y en a un. MLZ00. Le problème, c'est pas la cause, mais qui donne les ordres. Oui, en fait, faut qu'il y ait du sens, quoi. C'est si jamais, effectivement, tout d'un coup, on rentre dans un monde où Elon Musk, où des gigacorporations deviennent encore plus forts que les États, et ensuite, Elon Musk est le maître du monde, et on vous devez former la résistance pour combattre face à des robots qu'il envoie dans les villes, et les humains vivent sous terre pour se protéger, et vous formez la résistance pour aller le combattre, etc. Ça commence peut-être, par exemple, à avoir plus de sens pour vous que s'engager dans l'armée de terre ici maintenant en France, d'aller, je sais pas moi, faire la guerre, je sais pas où. Je vous montre maintenant. Maintenant, c'est un vrai contenu de l'armée de terre. On va regarder à présent. Et ils mettent du budget, ça commence par... Contact!
Et c'est intéressant parce que jusqu'ici, ce qu'on a vu dans le truc, c'est quand même un côté très motivation, dépassement de soi, presque du développement personnel avec des armes. Du développement personnel et des flingues. Pour moi, c'est ça jusqu'ici. J'imagine un peu plus de fond. Mais bon, peut-être que maintenant, la chaîne Recrutement Armée de Terre a fait mieux que ça. Je crois qu'il y a un peu plus de témoignages ici. Contact! C'est comme un trailer de film. Contact! Alors moi je m'appelle Lucas. Je m'appelle Jérémy. C'est vraiment le début de l'aventure là, ça y est. Donc ça s'appelle Premier pas dans l'armée de terre, épisode 1. Et donc on dirait qu'ils ont fait sous forme de storytelling vraiment comment ça se passe d'étape en étape pour des gens qui rejoignent ça et qu'est-ce qu'on va... Un côté immersion en fait. Ce qui signifie que tu fais partie de la grande famille de l'armée de terre. Et voilà, après, il faut aller jusqu'au bout maintenant. Là j'ai la pression un peu qui monte. Je me suis préparé physiquement, donc maintenant il n'y a plus qu'à. C'était dans mes idées de concept en plus pour la deuxième partie de soirée là, une tier list des armes. Mais je me suis dit qu'en fait c'est juste marrant de dire le concept mais après le faire ça tient pas trop. Mais j'avais vraiment noté une tier list des armes. Une tier list des guerres aussi, mais ça c'est plus délicat. Merci Prouty Prout pour le sub que tu trouves à Gerbette. La signature, s'engager.fr. Salut la Team Terre, c'est le Brié Chef Dupont. Aujourd'hui, je suis au CIRFA de Toulouse afin de... La Team Terre. Ah oui, c'est la Team Terre, d'accord. Il l'appelle la Team Terre... C'est un youtubeur, quoi. Salut la Team Terre. Il a des poils qui dépassent. Je suis les candidats de la signature de contrat à l'incorporation au régiment. Vous êtes prêts? C'est parti. Ah, même naturellement, quand ils sont dans la vraie vie, alors qu'ils sont même pas encore engagés, il se tient debout avec les mains dans le dos. Le gars, il est fait pour ça en fait. Il a été fait pour ça. Bonjour la Team Terre, ici c'est Lucas. Aujourd'hui je m'engage dans l'armée de terre. Alors oui, bonjour, je m'appelle Jérémy. Aujourd'hui, je viens de signer mon contrat. Les quatre, vous venez avec moi? Venez par là. Donc, bon, petit mot d'accueil, déjà pour vous féliciter pour votre parcours de recrutement. C'est ça que tu vois quand t'arrives, ils sont 4 et il y a lui qui arrive et il fait bah petit mot d'accueil. Leur manière de parler, parce que après bon voilà, je lui posais la grande question. Vous demandiez au début de live, est-ce que c'est ACAB l'armée? Mais en fait, on est d'accord que c'est le même type de personne quoi. C'est le même type de personne. D'ailleurs, à plusieurs moments dans ma vie, j'ai entendu ce truc de j'ai voulu faire l'armée, mais finalement j'ai fait la police, ou alors j'ai voulu faire la police, mais finalement j'ai fait l'armée. Bon, c'est le même public cible un peu. Bienvenue dans l'institution, là, donc là, vous allez franchir la dernière étape, c'est-à-dire la signature du contrat. Moins pire l'armée? Dans quel sens? Ils mettent pas des amendes. Pour les femmes, paraît que c'est horrible. Quoi, dans l'armée du coup, ou dans les flics? Les mêmes personnes, je sais pas, mais ce sont des institutions avec des idées très semblables. Oui, même système de valeurs, quoi. Les militaires, ils aiment pas les flics, ok, ouais, okay. L'armée, il y a des gendarmes, donc oui, ah oui, les gendarmes, c'est l'armée, c'est ça. Moins raciste l'armée, ça suce pas le gouvernement. L'armée, du coup? Après, là, je sais que du coup, on a l'analyse franco-française du truc, mais... Non, on n'a plus de gendarmes en Belgique, je sais bien. Non, oui, je regarde sous l'angle de la France, hein, moi ici. Et que la porte d'entrée dans... Ce sera plus facile. Vous voulez dire? Je vous souhaite à tous les quatre une longue et brillante carrière. On va passer maintenant au moment fatidique, on va passer maintenant à la signature. Je vous propose de me suivre et... Un mec raciste dans les cadres, un peu moins dans les rangs. D'accord. Quand tu dis les cadres, tu veux dire les hauts placés. Genre lui, il est raciste et pas les 4 devant, par exemple. C'est ça que tu veux dire? De rentrer à l'intérieur du bâtiment. Après, c'est inévitable. C'est via notre prisme à nous, évidemment, que, en tout cas, ça sera évidemment que vu que c'est un milieu hyper masculin, bon, c'est sûr que ça sera un milieu très d'hommes forts, virils. Bon, bah, c'est sûr que ça doit pas être bon. Est-ce que c'est le premier niveau de tolérance envers les orientations sexuelles et envers les femmes ou autres? Pas sûr. Moi, raciste, il me semble qu'ils en ont chopé avec des tatous nazis, etc. Oui, moi, j'ai l'impression qu'une des seules fois où j'ai entendu parler de trucs d'armée en Belgique, c'était des articles en mode qui faisaient une enquête pour enlever tous les
tous les nazis qui s'inscrivaient à l'armée. Ça, c'était belge pour le coup, cette histoire. On n'est pas raciste, on le devient à l'armée, à bon entendeur notamment. Bah, il y a un truc d'influence, c'est sûr. Ils sont entre eux, ils sont entre hommes, machin. Bon, ils doivent se sensibiliser dans la même idée. Voilà, évidemment, il y a un truc avec des idées où t'es là, je protège mon pays, machin, je le protège, je mets un drapeau français dans mon pseudo Twitter. Voilà, on est des hommes forts et tout. Bon, ben, voilà, ça rentre. On va dire que le terreau y est fertile. Je te laisse t'asseoir, je vais prendre ta pièce d'identité. Vas-y, assieds-toi. Donc, je suis signé un contrat de 5 ans en tant que combattant de la logistique au 14e LISLP. C'est ça? Allez, et bah super. Donc 4 exemplaires à signer, une simple signature sur l'engagé. Ici. C'est fou, il est en train d'écrire sur un carnet qui flotte dans le vide. C'est fou. Ok. Félicitations à toi, Lucas. Bienvenue dans la Team Terre. La Team Terre. Après ces quelques mois d'attente pour ce jour, je me dis que l'aventure commence et je vais me donner à fond maintenant. Voilà. Félicitations. Salut. Il a l'air d'un gentil mamé jeune homme, quoi. Je veux dire. L'aventure commence et... J'arrive pas à me dire que c'est un mauvais bougre. Merde, je vais encore recommencer. Même la team replay se fout de ma gueule maintenant en dessous de chaque vidéo. Il y a des commentaires de j'attendais le moment où Roro dit qu'il le trouve sympathique. Ah, j'en peux plus, il faut que j'arrête. Fort maintenant. Félicitations. Salut. Je laisse t'asseoir. Donc, comme je disais à ton camarade, ça y est, c'est la fin du parcours de recrutement. Elle a dit camarade. Tu vas signer officiellement ton contrat d'engagement, ce qui signifie que tu fais partie de la grande famille de l'armée de terre. Trouver sa force. Voilà, il y a la notion communautaire. Tu fais partie de la grande famille de la Team Terre. Voilà. Ça, après, on dirait pas là que c'est des jeunes paumés, hein, mais je veux dire, pour moi, ça va répondre à tous ces trucs-là. Comme toutes les dérives sectaires aussi, quoi, en fait. Tu vas prendre quelqu'un de vulnérable qui est en perte de repère, tu lui dis, tu vas avoir des camarades, tu vas avoir un but, tu vas avoir un truc qui te donne une rigueur et un cadre de vie qui fait que tu vas être en bonne santé, tu vas être stable, tu vas faire du sport, voilà, tac. Donc on va vérifier ensemble quelques éléments pour vérifier que c'est bien toi, que c'est bien ton identité, que c'est bien la durée de contrat que tu souhaitais, et que c'est bien la spécialité et l'affectation que tu as choisie avec ton conseiller. Bien du coup, je te laisse signer les 4 exemplaires sous l'engagé. Pas de date, uniquement la signature. Et moi, je pré-shot les commentaires. Des gens vont venir dire les grandes familles, c'est red flag. Ouais, ça fait entreprise. Ça fait même technique que c'est un peu managérial, un peu, ouais. Non, mais je pré-shot des commentaires qui vont être les gros fragiles, vous critiquez, vous dites machin, c'est des gros racistes, tout ça. Mais quand il y aura une guerre, vous serez bien contents qu'ils seront là pour venir vous sauver vos gros culs de fainéants, quoi. C'est ça qu'il va avoir. Ça va être ça l'angle de défense, quoi. J'entends parce que c'est vrai que moi vous le savez, je suis contre toute forme de violence. J'aimerais qu'il y ait aucune armée partout dans le monde et que tout le monde s'aime, ok? C'est ça que j'aimerais, moi. C'est que mais vraiment, j'aimerais qu'il y ait plus la guerre. Je dis des choses un peu osées. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus la guerre. Et du coup, voilà. Mais le fait est qu'il y a la guerre, le fait est qu'il y a des gens qui attaquent des autres trucs, des machins. Le fait en fait, il y a un côté un petit peu, j'ai l'impression que si chaque pays a son armée et machin, puis s'associe entre pays en tant que puissance militaire, etc. Non, mais ce que j'ai comme ça dans mon inconscient comme idée reçue, c'est que certes, la guerre c'est pas bien, etc. Mais comme elle existe et qu'il y a des pays qui quand même voudront toujours machin faire la guerre, en fait, si t'es un pays où il n'y a pas d'armée et que de toute façon t'es pas associé à un autre pays puissant et ce genre de choses, t'es un pays qui du coup va se faire envahir et va être dans la merde. Bon, c'est cette logique en fait, c'est cette logique un petit peu. Il y a un peu un côté comme ça, quoi. Il y a des guerres. Du coup, l'équilibre de la terreur, une très belle expression, voilà. Non, mais je veux dire, il y aura toujours des conflits, voilà. Il y aura toujours des conflits avec un joueur ici, un joueur de l'autre côté. Ah, on va s'affronter ici, on s'est disputé, t'as laissé traîner du linge sale dans le séchoir, tu fais tout le temps ça, t'es chiant. Oui, toi, tu laisses toujours le pot de la mayonnaise ouverte. Allez, viens, on se bagarre. Ah oui, mais si tu veux me bagarrer, moi, je suis associé avec ce pays-là qui a l'arme nucléaire. Oui, et nous aussi. Donc me cherche pas trop déjà. Ok, ça va. On va plutôt se serrer la main et continuer des échanges commerciaux cordiaux. Voilà, c'est ça en fait le monde.
Et vous posez des questions à côté. Mais pourquoi il laisserait le pot de mayonnaise ouvert? Ça, c'est dégueulasse. Après, ça fait une espèce de truc où elle devient un peu plus jaune et transparente. Là, ça n'a aucun sens. C'est à cause de le gars dans Oppenheimer, là. Le gars dans Oppenheimer. Thomas Shelby, je crois qu'il s'appelle. Et ben, parce qu'il a fait la bombe... Parce qu'il a fait la bombe, bah, y en a un qui a la bombe, puis les autres ils font on va aussi faire la bombe, on a la bombe. Barbie arrive et puis se dit oui, Ken a ramené le patriarcat dans le monde de Barbie, il nous faut la bombe. Et puis lui il dit hey, vous leur donnez tout de suite la bombe sous ordre des Peaky Blinders. Le mec mourait, chef. T'es défoncé? Non, sergent. T'es défoncé ou quoi? T'es défoncé? Non, sergent-chef. Je t'en foutais encore? Non, sergent-chef. T'es défoncé ou quoi? Non, sergent-chef. C'est terrifiant, ça doit être terrifiant. Il est complètement bourré. Il y a les autres qui le tiennent et il vient super près de son visage et il lui fait méga peur comme ça doit être terrifiant. T'es défoncé ou pas? Non, sergent-chef. Tu es en train de me mentir encore? Non, sergent-chef. Dis-moi encore non. T'es défoncé? Oui, sergent-chef. Pourquoi t'es défoncé? J'ai tombé, sergent-chef. Pourquoi t'as tombé? C'est génial, parce qu'ils ont l'air de deux gros teubés. C'est le meilleur moment, c'est où lui ne sait même pas non plus parler. Il n'y a aucun des deux qui savent se parler. Il s'énerve, mais il bafouille. Moi, je trouve que c'est vraiment un procédé comique excellent. Les gens qui s'énervent, mais qui perdent leurs mots. Quand quelqu'un s'énerve et bégaye et trouve ses mots, et que tu traites rien de rire. J'ai tombé, sergent-chef. Pourquoi t'as tombé? Parce qu'on m'a proposé, sergent-chef. Bah, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas décuver en zanzan un peu. D'accord? Je vais te mettre aux arrêts. Je vais te mettre aux arrêts, mon gars. Oui, sergent-chef. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que c'est, les arrêts. Je vais te foutre aux arrêts, ok? Je fais un bulletin de punition, tu vas partir aux arrêts. Une chose que je supporte pas, c'est être défoncé. Tu as failli à ta mission. T'as clair? Oui, sergent-chef. Arrête de m'appeler sergent-chef. C'est chef tout court. Chef. C'est après qu'il ait dit 12 fois sergent-chef qu'il lui dit qu'il faut pas dire sergent-chef. C'est vrai. C'est chef tout court. Ah oui, il va dire t'as clair. Je m'en souviens du t'as clair. Incroyable. Regarde-moi. Foutez-le aux arrêts. Ah, il l'a dit. Ah merde, il l'a. T'as clair? C'est ça, t'as clair. T'as clair? Allez. Allez, ah putain. Sondage s'il vous plaît, est-ce que tu détrais un ou une militaire? Très bonne idée Carlos Ghosn, effectivement. C'est intéressant, c'est très intéressant. J'aime les uniformes ou Burke. Moi je vais répondre à la question. C'est pas forcément que je détrais pas la personne pour ça, mais c'est que, et de nouveau c'est des a priori. C'est des a priori qu'on peut avoir par rapport à ce qui amène une personne à faire ça. C'est tout le sujet de ce soir en fait. Mais moi je me dirais, une personne qui fait ça du coup est une personne qui a trop de différences, enfin à qui je n'ai pas de point commun en fait. Et une personne avec qui j'aurais pas du tout de point commun, d'atomes crochus, et donc du coup ça serait plutôt une causalité d'une conséquence qui fait que le rapprochement serait peut-être difficile. Vous voyez cette idée? Ça dépend de quelle branche il est. Ouais. Et après vous, voilà, oui, bon, si c'est effectivement c'est différent, j'imagine, si là, donc c'est une meuf, et puis qu'en plus elle est genre, je sais pas moi, médecin, et qu'en fait c'est médecin dans l'armée, bon c'est peut-être différent qu'un colonel, bon je sais pas, en effet. Bon, c'est vrai, je l'ai fait, je regrette amèrement. Par contre, flic, là, j'aurais encore plus de mal, je crois. Vous me dégoûtez, le groupe. Ah non, allez, faut arrêter. En plus, on a dit date, on n'a pas dit quel niveau de sérieux. Il y en a peut-être qui ont un kink, en effet, genre, non, mais juste une fois, quoi, pour dire je l'ai fait. Mais on n'a pas dit de tomber en amour. Peut-être aussi ça fausse le sondage. Mon coach de gym est devenu flic, mais c'était vraiment un gentil. No king shame, king sur les fachos. Ah oui, et vous trouvez ça plus vite quand même, quelqu'un qui... Moi, j'aurais plus facile avec quelqu'un dans l'armée que quelqu'un qui est policier. Il y a vraiment un truc avec la police. Ouais, non, j'aurais honte, quoi. J'aurais honte. Parce que si en plus tu peux croiser la personne, militaire ou banquier, mais tu vois, même banquier, je sais pas, voilà, en fait, il y a tout un truc. Alors moi, par contre, je suis pas pour l'aspect de, tu sais, ce côté de demander très vite qu'est-ce que tu fais dans la vie et de définir une personne via son travail. Je trouve que c'est... Mais malheureusement, dans une société où le travail prend tant de place, et et si c'est un travail très notable avec tout un système de valeurs autour, c'est difficile de ne pas l'intégrer. Mais tu vois, je laisserai quand même une fenêtre d'ouverture
ouverture pour analyser, de me dire tiens, est-ce qu'en fait, surprenamment, c'est pas du tout à quoi je m'attendais. Je pourrais séparer la femme de la policière, comme on dit, séparer l'homme de l'artiste. Même si c'est en mode maître chien dans la police, quelqu'un qui aime les toutous ne veut pas être foncièrement mauvais. Ah oui, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est comme Tony de Esprit Dog, que je regarde et que j'adore sa chaîne et il m'est extrêmement sympathique. Et tous les instants pendant que je regarde, je me dis putain ouais, le gars c'était quand même un soldat, c'était quand même un mec de l'armée qui dressait des chiens pour tuer quoi. Et je sais pas. Mais il a ce côté en effet un peu soldat, un peu militaire quoi. Il a un côté un petit peu, sa posture, la manière dont parfois il dit des choses et tout, c'est assez militaire, mais j'avais vu une interview super bien, on digresse un peu. Peut-être que pas beaucoup de gens ont la ref de Tony d'Esprit Dog. C'est le gars qui a la plus grosse chaîne je pense c'est la plus grosse, enfin en tout cas je trouve la mieux, d'éducation canine. Je regarde pas mal de contenu comme ça en ce moment, où il avait expliqué dans une interview un peu l'histoire il entraînait vraiment des chiens à tuer et tout, à attaquer tout ça dans le milieu militaire et tout, à faire des interventions. Et en fait son propre chien du coup dedans, et en fait il a eu de la peine de voir son chien, je raccourcis un peu, je transforme un peu l'histoire, je me souviens pas exactement bien, mais de voir que son chien devenait vraiment juste une machine à tuer, un soldat en fait, qui n'était plus que genre qu'il ne laissait plus de place en fait à un chien qui joue juste et rigolo, mais qui était devenu juste un genre de robot. Et du coup il s'en est voulu et il a tout fait pour désapprendre ça au chien pour qu'il devienne un chien normal qui joue et qui a des câlins et tout ça machin. Et je trouvais ça touchant comme histoire, je trouvais ça beau. Et il disait qu'il regrettait d'avoir voilà. Et maintenant on va regarder si ça vous dit un micro-trottoir de valeur actuelle qui demande aux gens s'ils iraient défendre la France en cas de guerre. Ça va? Ouais, est-ce qu'on peut répondre à ça? Pour quelle raison? Parce que j'aime pas la France. Parce que... Donc, irez-vous défendre la France en cas de guerre? Là, j'irai une Marianne donnée. La guerre, ça me concerne. Valeur actuelle, alors on me dira encore que je débunk pas et que je dis rien après machin, donc qui, je vous le précise quand même, et qui est un média français d'extrême droite. Cela ne nous regarde pas. Bah si tu attaques mon ami, moi aussi il faudra que tu me tues aussi. Moi, tu dis toujours vive la France. Donc je suis militaire donc. Ah yes. La question est vite répondue en fait. Sa question elle est vite répondue. Par contre Israël, alors là je me bats jusqu'au sang, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Contre la France, pour Israël. Contre n'importe qui. Ah c'est sûr, parce qu'ils ont écrit les lettres du titre avec les couleurs de la France. Et comme ça on va pouvoir analyser les avis des gens dans ce micro-trottoir et voir un petit peu, voilà, ça va nous relancer dans la manière dont les gens voient ça. Sur VA Toujours Plus, la chaîne de VA Plus consacrée au contenu décomplexé, décontracté, mais rassurez-vous, toujours connecté au réel. Vous pourrez retrouver tous nos micro-trottoirs, nos top Vous voyez, ils sont décompressés, décontractés, mais toujours connectés au réel. 10 et plein d'autres contenus hyper intéressants. Donc je vous invite très fortement à vous abonner. Et aujourd'hui, premier sujet de ce micro-trottoir réservé à VA Toujours Plus, savoir qui se battrait pour la France si demain on entrait en guerre. On va voir ça tout de suite. Première question, est-ce que vous pensez que la France pourrait retomber dans un conflit armé un jour ou l'autre? Oui. Est-ce que vous pensez que la France pourrait tomber dans un conflit armé un jour ou l'autre? Moi, je lui pique ces questions. Pourquoi tu crois à ça? Par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je crois que ça peut entrer, il n'y a pas que la France, mais ça peut entraîner plusieurs pays dedans. Franchement, selon moi, la France ne peut pas se permettre de rentrer en guerre contre un pays comme la Russie, vu qu'ils sont, on dirait plutôt qu'ils sont puissants que nous, mais vu que tout le monde connaît la position de la France aussi, ça reste un grand pays. Si ça arrivait qu'on rentrait en guerre contre la Russie, alors on va tous se défendre comme on peut. Hein. Vous parlez guerre genre Guerre char armée, quoi, voilà. Non, mais c'est bon, il y a eu déjà colonisation, la guerre d'Algérie, l'Afrique. C'est fini, non? Pourquoi c'est impossible? Parce que les liens économiques qui lient les pays sont trop importants pour que ça puisse partir en guerre. Moi-même étant immigré, donc déjà, ça va exploser de l'intérieur et en plus, ça va exploser de l'extérieur parce qu'elle met son grain de sel de partout. Elle qui a exploité tous les États. Et monsieur me fait comme ça de la tête. Filmez-le aussi. Ah, venez, monsieur. Alors venez près de moi. Venez. Moi, je suis un ancien commando de JV. Alors 82 voyez, un commando. Allez. Et moi, je suis un ancien braqueur. Alors c'est bon, vous tombez bien. Je pense que la majorité des Français ne souhaiteraient pas forcément aller vraiment se battre au front. Et toi, tu ferais quoi? Je pense que j'irais pas. Pourquoi? C'est évident, il n'y a pas ça d'argument. Il doit se défendre d'avoir dit ça. J'ai pas envie de mourir. Bah voilà. C'est tellement évident. Il vient de dire tout cela. Il vient de dire ce qu'on dit tous de manière évidente. Mais j'ai pas envie de mourir en fait. Est-ce que si la France justement rentre dans un conflit armé, débile ou quoi? Est-ce que tu te battras aux côtés de la France? Donc, Bien sûr. Pour quelle raison? Parce que là, j'irai une Marianne donnée. Donc imaginons c'est possible, il y a une mobilisation générale où tu pourrais être dans l'armée, tu le ferais? Non, je peux pas tuer. Ah.
C'est le fameux film Tu ne tueras point, quoi. Oui, exactement. Parce que je suis chrétien. Dans l'idée, oui. Où est-ce qu'on est, si on a envie d'un pays, on est là, il faut toujours défendre le pays. Non, moi je refuse. Je refuse aussi parce que moi j'ai des enfants. Ouais. Pour mes enfants, je pourrais... Est-ce qu'ils sont en train d'interviewer en majorité des personnes racisées pour après dire en sous-texte, vous avez vu, ils défendraient même pas la France. Même pas ils défendraient la France. Est-ce que c'est ça leur strat? Les connards qui sont au gouvernement, qui dirigent mal, il faudrait d'abord fusiller. Si on fusille tous les gens qui sont au gouvernement et on les destitue et on leur coupe la tête sur le bio, ok. Moi, personnellement, je ne le ferai pas parce que j'estime, comme dit un proverbe, la guerre profite toujours aux riches. C'est jamais leur enfant qui tombe, c'est toujours nos enfants qui tombent. Et moi, étant petit-fils de tirailleurs sénégalais qui avons laissé leur sang ici pour la France, je pense effectivement que vu le traitement qu'on nous fait à l'heure actuelle sur la chasse aux immigrés d'origine africaine, et quand on sait que finalement le français est parlé par 63% de l'Afrique noire, on est en droit de se poser des questions. Et donc, il est hors de question, ni moi, ni mes enfants, de verser un quelconque sang pour la France. Je trouve un peu anachronique et disconvenu le fait que Macron, qui n'a jamais fait... Il a dit le M-word. Son service militaire... Qui est homosexuel, je crois. Non. Pourquoi il a dit ça? Qui est homosexuel, je crois. Non, ça c'est son problème personnel, mais je veux dire, le fait qu'il n'ait jamais fait son service, soit effectivement de par la Constitution, chef des armées, et qui aujourd'hui s'arroge certaines prérogatives qui le dépassent. Pourquoi? Parce que il est à la traînée en fait des États-Unis. Si on rentre en guerre contre les États-Unis, est-ce que vous prendriez les armes? Absolument oui. Pas du tout. C'est un pays géré par un sénile. Ah, il avait l'air sérieux là. Il s'est tenu comme un soldat. Il a fait absolument oui. Sauf qu'il a oublié de dire que Macron en fait, il a pas d'enfant. Il sait pas ce que c'est que l'amour paternel. C'est un pauvre type. Il a dit ça parce qu'il y a une théorie du complot d'extrême droite qui dit que Brigitte Macron est une femme trans et donc pour les femmes toujours un homme. Ah, c'est ça le délire du gars? Bon, la femme à l'heure actuelle a été condamnée pour injure publique à caractère raciste pour avoir caricaturé en esclave une députée qui est une femme noire, Danielle Obono, dans un article bien dégueulasse intitulé Obono l'africaine. Quelle angoisse. Ah, vous voulez voir les commentaires? Ah ouais, les commentaires, j'avoue. Les réponses me font sourire. J'ai mal pour nos poilus. Et à tous nos combattants de la Seconde Guerre mondiale. Franchement, je trouve les réponses plutôt rassurantes. Je m'attendais à un raz-de-marée de noms, mais au final, ça va. Le pire reste quand même l'adolescente avec sa grande doudoune, ses écouteurs et ses jolies lunettes. Je l'invite à aller travailler dans les mines en Afrique ou en Asie, et peut-être qu'après 60 ans de travail, elle pourra s'acheter ce qu'elle a ici. Pour une fois que ce genre de micro-trottoir n'est pas caricatural, chapeau. Jamais j'oserais vivre dans un autre pays genre l'Italie. Et annoncer en interview face aux Italiens, je prendrai les armes contre eux en cas de guerre. Non, parce que je n'aime pas la France. Dans ce cas, pourquoi ils ne vont pas vivre au bled? 238 réponses. Les allocs, les études gratos. Je me battrai pour défendre la France le jour où tous les ministres, présidents, députés, sénateurs, maires, les riches, les médias seront au front. Sinon jamais. Honneur et loyauté envers mon pays. Je suis prêt à mourir pour mon pays. Fier d'être français. Gloire à la France éternelle. Voilà. Bah lui, j'aimerais le recevoir là en vocal pour qu'il nous explique un petit peu. Développe. Et ça, c'est vrai que c'est une notion qui est vachement dure à comprendre pour moi parce que j'ai pas cette sensibilité là. Et là, je me le compare même parce que c'est difficile de comparer à un autre pays comme la Belgique où en fait en France on apprend beaucoup plus la grandeur de la France machin, il y a un côté tu sais l'histoire, pays qui est puissant, qui est machin, donc il y a des notions qu'on nous inculque pas autant même chez nous, mais que même du coup en plus de ça bon bah c'est pas les trucs qui vont me toucher parce que bah il y a des patriotes belges hein, quand même le côté chauvin, mais en fait si il y a plein de gens qui l'ont quand même ici, mais je pense que ça a pas le même poids, mais ça existe quand même parce qu'en effet c'est une anecdote où j'ai l'air d'un connard dans cette anecdote, mais j'étais bourré, je voulais taquiner quoi. C'était une soirée comme ça, dans un bar, et il y a un gars, on était avec des gens, quoi, il y avait des potes et tout, machin. Et en fait, je parle avec ses potes, machin, et il me dit, à un moment, je savais pas, du coup, ce qu'il faisait dans la vie, et il fait, mais moi je suis à l'armée. Et comme Van, je réponds du tac au tac, ah merde, ah ouais, t'es un facho. Et il fait, je dirais plutôt patriote. Et je dis, wow, oh, c'est pareil. Et il l'a pris super mal. Alors que moi, je voulais rire, quoi. Je voulais rire, quoi. J'ai exagéré exprès. Mais en fait, s'il avait répondu en rigolant ou quoi, en disant, ah, t'es con et tout machin, mais le fait que quand j'ai dit ça, il a attendu 2 secondes et il a fait,
Je dirais plutôt patriote. C'était ah merde, mais tu vas te transformer ma question sous forme de blague en réponse sérieuse, premier degré. Du coup, ça change tout. Ça a mis une tension alors que bah moi, j'ai caricaturé pour le lol, quoi. J'ai voulu faire rire la galerie. Hein, je me suis dit, bon voilà. Mais moi, ça l'a pas mis bien. Et j'ai appris juste après que même il voulait me taper. Il a pas vraiment nié. Bah oui, non mais par contre, en vrai, c'est un bon gars. Je l'avais déjà parlé avant. Bon, c'est un gars... Il a des valeurs, oui, il a des valeurs. Il protège. Je dis que des trucs de soldats comme ça. C'est quelqu'un qui a une rigueur. Il se lève tôt le matin, vraiment, il est là. Il protégera toujours ses proches. On peut vraiment compter sur lui, quoi. Il a vraiment une mission, quoi. Il a des valeurs actuelles. C'était la fin de mon story time. Maintenant, j'ai envie qu'on regarde. C'est pas un témoignage, c'est quelqu'un qui... La vidéo s'appelle « Dois-tu t'engager dans l'armée ?» et c'est quelqu'un face caméra, hein, voilà, qui explique son vécu, son truc, et voir si nous, on devrait y aller. Et comme là, c'est vraiment quelqu'un qui va en parler un peu longuement, je me dis, c'est notre dernière chance de cerner le profil et de faire une finalité, parce qu'après on va passer à l'activité suivante et vous allez voir qu'il va falloir comprendre ce qu'est l'armée et comment on convainc quelqu'un qui voudrait y aller, mais de façon honnête. Il y a 4 ans, j'étais exactement à ta place, à me demander si l'armée c'était fait pour moi, si j'allais être capable de tenir, et c'est 4 ans plus tard que je viens de voir avec plein... Bah, donc on est à cette place apparemment. Plein d'expériences vécues et plein d'aventures à te raconter pour éclairer ton choix. Salut les gars, donc je vous fais cette petite vidéo pour tous ceux qui vont passer le bac en fin d'année, qui sont en train de réfléchir sur leur choix et qui potentiellement aimeraient aller au sein des armées. Donc moi j'ai été confronté à ce choix il y a 5 ans déjà. Et donc c'est pour éclairer votre choix tout simplement. Donc avant de commencer la vidéo, vous avez remarqué, j'ai essayé d'améliorer le setup par rapport à celle d'avant, j'ai eu pas mal de petits commentaires. C'est vrai que c'est une vidéo d'il y a un mois. C'est vrai que faire il y a un mois un truc en mode bref, c'est vrai que c'est... Bah, il était à l'armée aussi. Il a peut-être loupé l'évolution des produits culturels. Quoi, c'était trop fade. Même le micro était un peu loin, donc j'ai essayé d'un peu mieux optimiser, on verra ce que ça donne. Je vais essayer de rendre la vidéo pas trop longue, donc on va rentrer dans le vif du sujet direct. J'ai toujours une relation particulière avec l'armée, depuis que je suis tout gamin, parce que j'ai mon père qui est militaire, mon grand-père qui était militaire, et pas mal d'autres membres de... On a oublié ce point-là, évidemment, la reproduction, le côté familial, le côté que, parce que le père, le grand-père, c'est dans la famille, voilà, évidemment, le fait de reproduire le même travail que oui, c'est ça, on a oublié ce point-là. Dans les forces de l'ordre en général. J'ai toujours baigné dans ce milieu, mais paradoxalement, malgré le fait de voir tous les jours mon père mettre le treillis, etc., j'avais pas envie de m'engager, l'armée, je me disais que c'était pas fait pour moi. Et c'est seulement vers 17 ans que j'ai vraiment commencé à réfléchir à ça plus sérieusement, suite à une rupture amoureuse. De toute façon les gars, on sait, il y a toujours des histoires de... Et voilà, il a été pris exactement comme les coachs Red Pill sur internet chopent les incels qui pleurent, voilà, qui disent allez, chiale pas pour une femme, va hit the gym et gonfle tes muscles et retrouve tes potos à la salle, mais lui il a été jusqu'à l'armée, quoi. Meuf, quand on prend des tournants dans nos vies. Donc ouais, c'était juste après une rupture et j'ai eu une énorme remise en question sur le sens que je voulais donner à ma vie tout simplement et ce que j'avais réellement envie de faire. Et donc pour éclairer mon choix, donc j'étais en année de terminale comme tu l'es peut-être. Ma copine m'a quitté, go apprendre à tuer des gens. Actuellement, et j'ai décidé de faire une PMD. Donc ça doit encore exister, je vérifierai, mais c'est une période militaire de découverte. Ça te permet de partir en régiment pendant une semaine et de découvrir comment se passe la vie régimentaire et comment fonctionne la spécialité dans laquelle tu as choisi d'aller. Donc moi en l'occurrence, je suis allé au 21e RIMA à Fréjus, donc c'est un régiment... Waouh, c'est un requin qui croque dans une encre. RIMA à Fréjus, donc c'est un régiment d'infanterie de marine, donc c'est un peu la colo à gneugneux comme on dit. Et durant toute cette semaine, donc j'ai fait les activités d'un fantassin, donc de ce qu'on fait dans le domaine de l'infanterie. J'ai énormément ramassé, on a fait un PO, je sortais pas la fosse, j'arrivais pas à faire la planche irlandaise, vraiment, bon j'étais... Trop naze quoi. J'étais encore bien épais à l'époque, donc au niveau du sport et tout, j'ai vraiment ramassé, mais mis à part ça, j'ai vraiment adoré l'ambiance. J'ai adoré le... Là, c'est la partie où il explique qu'en fait, c'est quand même accessible à tout le monde. Ça va être difficile si jamais t'es pas sportif, mais voilà, tu peux t'en sortir quand même si t'y crois. Cet esprit de dépassement et la cohésion qu'il y avait et la manière dont... Peut-être que même moi, je pourrais. Les cadres nous parlaient. Donc, je sors de cette semaine totalement amoureux de ce que j'ai vu. Je savais que je voulais m'engager. Il a retrouvé un amoureux, mais c'est l'armée. C'était plus qu'une question de temps avant que j'ai mon bac à la fin de l'année pour pouvoir m'engager en tant que sous-off. Parce que ce métier, il cochait vraiment toutes les cases. C'est un métier qui a du sens, où tu vis des choses hors du commun, tu rends fier tes proches, t'apprends à devenir un homme parce que tu deviens beaucoup plus mature, t'es mis en situation de commandement, tu fais du sport. Donc tous ces éléments ont fait que je savais que c'était le bon choix à ce moment-là et que je voulais vraiment devenir militaire.
ce qui devait se passer Ah oui, il arriva. a donné un nom à son flag. Je croyais qu'il a donné à son flag le nom de la meuf qu'il a quittée. C'est peut-être ça. J'obtiens C'est le pour ça bac qu'ils font tous ça. en juin 2018 ou juillet 2018, le permis également, et donc là je pars dans une grosse session intensive d'entraînement pour me préparer aux tests physiques et psychotechniques de l'armée de terre. Et donc je décide de me préparer pour une période de 6 mois. Bon, malheureusement, vu que mon niveau en sport était assez désastreux et que surtout je savais pas m'entraîner tout seul, j'avais pas encore cette détermination et la rigueur que j'ai actuellement, la progression en 6 mois, Il a appris la s'est convertie rigueur. en 9 mois. Très rapidement, j'ai compris que en 6 mois ça allait pas le faire. Je faisais un palier 8 au luc léger. Je lâchais même pas 4 tractions, donc autant te dire que Je comprends pour rien. aller dans une unité de mêlée, ce que Je sais pas ce que c'est un palier de 8 au luc léger. voulais, donc l'infanterie ou la cavalerie, c'était vraiment trop limite. Et donc presque un an plus tard, peut-être Merci, 10 Strutch. mois après avoir décidé Pour de le prime. commencer la préparation, je passe les tests au CSO à Paris. J'obtiens un honorable donc palier 10,5 au luc léger et 8 tractions. Donc vraiment pas fameux, mais ça sauvait à peu près les meubles. Donc j'ai quand même en tête que c'est des tests qui sont assez moyens quand tu vas aller dans une unité de mêlée, surtout que moi mon choix 1 c'était l'infanterie. Un mois après j'ai reçu un appel. C'est que du sport en fait. On essaie de parler d'autres choses, voilà, mais c'est donc dans les trucs qui les recrutent, il y a des armes partout. Et en fait, bon bah c'est que du sport quoi. Qui m'a confirmé que j'étais pris en cavalerie, il n'y avait pas de promo en infanterie disponible, mais je pense qu'honnêtement j'aurais sûrement pas été pris. Et donc c'est bon, c'est confirmé, j'intègre Saint-Mexan l'école en juin 2019, donc un an après mon bac. Pendant ces 9 mois d'école, j'ai jamais autant grandi en si peu de temps, j'ai appris énormément de choses, j'ai appris à commander sur le terrain, j'ai appris à donner des... Il a appris à commander sur le terrain, des Deliveroo. Mais moi, je crois vraiment à l'aspect que, bah, même comme plein de policiers, je pense, même si je pense qu'il y a un truc qui fait qu'ils vont être recrutés, qu'il y a une notion d'ennui et de chercher quelque chose dans la vie et de bon, bah, moi, voilà, je suis pas bon pour les études, machin, et puis, bah, je suis plutôt sportif, donc, bah, voilà, je vais aller faire ça, tu vois, c'est cohérent et je suis sûr que leur rajouter la notion de je vais peut-être être un héros. En tout cas, s'il y a un problème, c'est moi qui agirai, je serai un héros. Enfin, tout ça, c'est une notion que j'arrive tout à fait à croire que c'est totalement qu'ils le croient et puis c'est finalement ça peut tout à fait être légitime. Je pense faire une vidéo dédiée à Saint-Mexan si ça t'intéresse. Je prendrai le temps de faire une vidéo parce que c'est très très dense en termes de On veut tous contenu, se sentir donc utile, je peux en tout pas cas trouver sa tout place. expliquer maintenant. Et donc à la fin de cette Trouver première sa année, place. donc déjà après Saint-Mexan, je suis enfin gradé comme maréchal des logis. Pardon. Mais je juge pas le physique. J'ai vu le disclaimer de Kitty Sketch. Mais on peut pas juger les vêtements. Mais là, c'est un uniforme contextuel au thème de la soirée. Donc du coup, je peux rire, non? Je peux rire de son gros chapeau. Je peux rire de son gros chapeau, moi, je pense. Où j'ai eu la chance de partir en opération extérieure aux Émirats Arabes Unis. J'ai pu refaire un stage commando notamment. Ah oui, il fait quand même tout ça. Donc il a pu commander des hommes dans un hélicoptère. Et il a été faire un stage. Et du coup, ça reste des trucs de simulation, de machin. Genre, je peux aller compléter mon truc dans un autre pays où on va m'apprendre à faire des trucs, où je vais machin tirer sur des trucs. Enfin, ça reste tout le temps du roleplay pour se préparer à un vrai truc qu'ils ne verront peut-être jamais de leur vie, quoi. Il y a quand même pas mal de ça. Jamais dans le... Mais de nouveau, comment ça marche sur le long terme pour que ça justifie un salaire s'ils décident de faire leur carrière là-dedans, par exemple? Civil et surtout pas à 20 ans. Déjà forcément l'armée ça m'a apporté sur le plan humain, du point de vue de la fraternité d'armes, parce que tu vas découvrir une autre facette de l'amitié, parce que tu vas vraiment être tout le temps collé avec les mêmes mecs à faire des fois de la merde, à faire des trucs jusqu'à tard le soir, tard dans la nuit. Donc tu découvres des choses que t'as pas vécues dans ton enfance et ton adolescence, mais également quand tu vas être amené à commander. Parce que c'est vraiment quelque chose de particulier de commander des gens qui vont avoir ton âge. Moi, j'avais 20 ans en arrivant au régiment, je commandais des mecs qui avaient 28, 29, jusqu'à 30 ans. Donc c'est des relations qui sont assez particulières. Ce que j'ai préféré. Il aime bien souligner qu'il commandait des gens, qu'il pouvait commander des gens. Là, mais pour moi, vendre l'armée sous cet angle-là, c'est comme les pubs McDo qui disent en moins d'un an, tu peux devenir manager. Bon, c'est la même promesse nulle, quoi. T'apprends vraiment à découvrir toutes tes limites, que ce soit déjà mentalement, parce que durant les stages commando, t'es vraiment repoussé, même si c'est pas les stages commando du premier pays main, je te l'accorde, t'es quand même repoussé dans tes retranchements, tu dors peu. Les traumas de buter des gens, parce que je crois qu'aucun d'eux ne bute des gens, quoi. Ou tu voudrais dire qu'ils aient une formation psychologique pour être préparés au fait de tuer, par exemple. Un pré-suivi. Fatigue extrême, t'es tout le temps sous tension, tout le temps un peu stressé. Donc ça, c'est vraiment des épreuves qui te forgent. Et ils font des vraies missions dans plein de pays. Ton vrai caractère et de quoi Attends, lui, il a tué? Est-ce qu'il a tué? T'as tué? Je vais commenter en dessous. T'as tué?
Ils vont tuer actuellement et ça les met si mal. Oui, d'accord, il y a quand même des missions qui justifient quand même que quelque part dans le monde, eux sont envoyés quelque part et ils sont potentiellement amenés à tuer et il n'y a aucun suivi parce que du coup, ça doit être des hommes et machin. Et puis après, bon, bah, ça leur fait des traumas et tout ça. Après, le thème, en tout cas, pas dans ça au quotidien, mais les trucs d'après-guerre et les gens qui ont des traumas, de voir à quel point ça marque quelqu'un à vie et des choses comme ça, c'est en effet des thèmes de trucs de storytelling pour travailler les personnages qui sont énormément traités dans des fictions, en effet. Mais c'est vrai que dans le cadre d'aujourd'hui, de là, il faudrait peut-être un témoignage de ça, mais j'imagine qu'ils vont pas en parler s'ils sont toujours dans l'armée, parce que ça donnerait une mauvaise image à leur truc. Et pas croire qu'on sait tout sur tout. Avec toutes ces expériences, que ce soit sur le plan humain, le plan physique, ou même le plan des connaissances, l'armée, ça m'a énormément apporté et ça m'a surtout permis de devenir mature. Et tout ce que je viens de te décrire, c'est exactement ce que je cherchais au moment de m'engager. J'avais enfin compris que j'étais capable, que j'avais de la volonté. Fécule Lent a l'air d'avoir d'être ça. L'armée, c'est une soumission à l'autorité, un attrait pour l'ordre social, donc le conservatisme, une vision des rapports sociaux très hiérarchiques, et axée sur la violence à la fois physique, on bat des gens, et symbolique. Si quelqu'un de supérieur te dit de faire quelque chose d'humiliant, tu le fais sans te poser de questions. Tous ces traits sont des traits qui sont philosophiquement et politiquement proches de l'extrême droite. Alors tu devais finir là-dessus, maintenant ça a l'air caricatural ton propos, tu vois. On va encore dire, ouais mais regarde, de toute façon, la Roro Family, il traite tout le monde de facho. Non, en vrai, je suis très d'accord avec ce que tu dis. Je suis très d'accord avec ce que tu dis, mais moi, je retourne à nouveau la question, je me fais l'avocat du diable à nouveau, de comment le truc peut se voir dans l'autre sens. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de convaincre d'une manière ou d'une autre et qu'il faut que des gens de toute façon pensent comme ça et soient séduits par ça et le fassent parce qu'il faut quand même constituer à un moment ou à un autre une force armée quelque part parce qu'il y en a autre part et que du coup bah ça doit se passer comme il doit se passer ou alors il faudrait qu'absolument partout tout le monde y ait pas ça quoi. Ils sont censés être neutres. Ceux qui tuent étant bien fiers et matrixés seront seuls à vraiment monter donc à déterminer hiérarchiquement l'esprit de l'armée. Ah c'est super intéressant ça. Oui tu veux dire qu'en fait dans les premiers, ceux qui vont faire leur service militaire d'abord, il peut y avoir des gamins perdus, ils font ça et tout, limite ça va leur faire un petit truc dans la vie comme ça qui va, je sais pas, peut-être leur apporter quelque chose, pourquoi pas, et puis ils font ça et ils arrêtent, mais ceux qui en font une carrière et qui montent, etc., doivent amplifier tous les potards à fond, et donc eux sont problématiques et fait que constamment cette structure s'empire constamment et s'entretient sur ces valeurs-là parce que de toute façon elles sont là, c'est ça qui forge le truc, ça reste l'armée, le combat, la bagarre. Mais on peut voir même plus loin en fait, il y a même des autres choses dans l'autre sens qui dans notre société de tous les jours vient en fait à la base de l'armée parce qu'à la base tout est basé sur justement le fait qu'il y a des gens qui veulent conquérir et donc des bagarres et donc des trucs, je pense au marketing par exemple qui en fait il y a pas, en fait beaucoup de termes marketing et de trucs et de notions et de techniques qui sont apparus dans les années 50, 60, etc. avec l'âge d'or, la publicité aux États-Unis, machin, un peu ce qu'on voit dans Mad Men, etc. Et où plein de termes viennent en fait de l'armée parce qu'il y avait une vraie stratégie il fallait de la relance économique, etc. Machin, après-guerre, je paraphrase, hein, mais où en fait il fallait que trouver des techniques en fait pour que les produits se vendent plus et que comme il y avait un principe de concurrence et donc de marques qui s'affrontent, les mots utilisés, en fait, la notion de cible, de stratégie, c'est des termes de guerre, en fait, mais utilisés dans la vente, dans le marketing. Non, mais il y a un côté que, voilà, plein de choses ont été bâties après, parce que vu que là, on vit dans un monde vachement américain, et qu'en fait, tous ces trucs-là ont été façonnés dans les 30 Glorieuses, aux États-Unis, machin, après la Deuxième Guerre mondiale, où ils sont grands vainqueurs, tout ça, bon, bah, finalement, tout ce qui régit nos entreprises, et il y a du militaire partout, dans nos choses qui sont là comme ça, donc c'est pas déconnant que des gens aillent le chercher dans sa source. Bon, on va arrêter de t'écouter 2 secondes. Et là, l'idée que j'ai eue, c'est que je me suis dit, ah ouais, il y a plein de pubs de recrutement pour l'armée et tout ça, qui recrutent avec des belles valeurs, des trucs, des machins comme ça. Et comme nous, là, aujourd'hui, on a décrypté tout ça, là, je voulais qu'on écrive en fait un spot de recrutement pour l'armée, mais version honnête, quoi. Un truc comme ça. Et en fait, on va même pouvoir le faire pour de vrai, parce que du coup, je vais prendre une vraie pub de recrutement pour l'armée, et je vais
couper le son, mettre une autre musique, et en fait, ce qu'on aura écrit sera juste la voix off du truc, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme point qu'on a analysé ce soir qui fait qu'une personne rentre dans l'armée, en fait? Ça nous permet, en fait, de conclure et de recueillir un peu toutes les informations qu'on a, voilà. Il aime commander les autres gens, en effet. D'autres sons de cloche. Une rupture. Ah, je mets en plein écran. J'écris. Voilà. La quête de sens, tout à fait. Ça, clairement, donc c'est la quête de sens. L'envie de... Ça c'est un peu les vraies raisons, et ça, c'est celles qui sont mises en avant dans les spots. Maintenant, il faut voir comment on retourne le truc. L'envie d'être utile, aimer se faire crier dessus. Oui, donc dans le sens, là, ça se transforme, ça, c'est être perdu dans sa vie. L'envie d'être utile, pareil. Avoir le sentiment de servir à rien. Rupture, incel. Des daddy issues. Cadre, rigueur et tout ça, quoi. Ah oui, faire comme papa. Faire comme papa. Ah, voilà. Là, ça va, on est parti. Une envie d'extérioriser la violence. C'est ça. Extérioriser la violence. Effectivement. Voilà, la grandeur de la France. Sa meilleure moyenne, c'est EPS. Voilà, on commence à mettre un esprit, j'aime bien. C'est vrai que, surtout, savoir faire du sport, quoi. Recaler dans la police. Ah oui, donc c'est quoi? C'est plus facile d'aller à l'armée que dans la police? Les muscles, faire comme son père. Ouais, j'ai mis dépassement de soi, remplir le vide existentiel avec une vie pleine de contraintes. Ça peut être une phrase en soi. Attendez, je suis haut dans le truc parce que du coup je vous lis un par un et homme dans la boue et dort sous la pluie avec ses copains. Devenir un vrai homme, c'est ça, pas un gamin. Passage à l'âge adulte, effectivement, on l'a vu au tout début. L'impression d'être un héros. Pour l'argent, je sais pas s'ils le font pour l'argent. Ah oui, plus la notion de parce que tu ne sais pas quoi faire d'autre comme taf, quoi. Pas besoin de réfléchir, ouais, pas besoin de réfléchir, la simplicité. On te dit quoi faire, comme papa. Et on rejoint avec la daddy issues. Tu vas avoir à réfléchir, tirer sur les méchants. Bah regardez, tu sais quoi, je vais mettre tout ça dans ChatGPT, voir ce qu'il me donne, ça nous fera un peu démarrer et on reformulera ce truc-là. Alors, voilà. Salut. On est en train d'écrire une fausse publicité de recrutement / propagande pour l'armée avec un ton satirique, parodique. Voici les différents points qu'on a notés. Fais-moi un texte de voix off avec ces points-là. Ben, je lui dis salut parce que quand les robots auront pris le contrôle, eh ben, peut-être ils m'épargneront en disant non, mais lui, il était sympa. Il m'a dit bonjour. Alors, ce texte est créé dans un contexte satirique, parodique et n'a pas pour but de promouvoir ou de dénigrer l'armée de quelque manière que ce soit. Oh, t'as ChatGPT obligé de mettre ça. Effet sonore de tambour militaire en arrière-plan. Attendez, je vais le dire avec... On va dire, ça va être un peu nul, un peu cucu, évidemment, la version de ChatGPT, mais après, nous, on va la retravailler, ça va nous servir de base. Tu te sens perdu dans cette vie monotone à la recherche d'une quête de sens qui te dépasse. T'en as marre de te demander si tu sers à quelque chose dans ce monde? Rejoins l'armée, là où l'utile devient indispensable, où le cadre et la rigueur t'attendent comme un papa prêt à remettre dans l'ordre de ta vie insignifiante. Parce que, soyons honnêtes, ta meilleure moyenne, c'est le PS. Tu sais courir, sauter, grimper, le genre de compétences essentielles pour commander les autres gens, comme un vrai héros de la grandeur de la France. Si t'as été recalé dans la police, deviens un guerrier de la boue et un spécialiste du sommeil sous la pluie avec les copains. Parce que rien ne vaut que remplir son vide existentiel avec une vie pleine de contraintes. Aime-toi te faire crier dessus par l'autorité? Ça tombe bien. On adore crier. C'est notre manière de t'apprendre à devenir un homme, pas un gamin qui se perd dans la selle. Il comprend pas les notions. Pourquoi rester dans cette rupture incel quand tu peux être celui qui commande, celui qui a l'impression d'être un héros, même si c'est juste en suivant des ordres simples. Ne réfléchis pas, laisse-nous te dire quoi faire, comme papa le ferait. Alors, prêt à te lever, à te mouiller, à devenir le héros que tu n'as jamais été, rejoins l'armée où chaque jour est une aventure et où tu n'as jamais besoin de te demander quoi faire d'autre comme taf. Homme, va dans la boue et dors sous la pluie avec les copains. Parce que c'est ça la vraie vie d'un guerrier français. Ah, il est très bien, il est très bien. Je vais prendre tout ce qu'a mis ChatGPT, je vais copier-coller, on va faire quelques petites modifs. Ah là, ça va aller. Je pense que c'est bon, là. C'est parti. Marre d'être un loser qui se demande s'il sert à quelque chose? Rien à foutre de ta dépression. L'armée est ton nouveau papa, prêt à remettre de l'ordre dans ta vie insignifiante. Soyez honnête, ta meilleure moyenne, c'est en EPS. Tu sais courir, sauter, grimper, ça ne sert littéralement qu'à l'armée, où tu deviendras un vrai héros de la grandeur de la France. Tu as été recalé dans la police?
Il est temps de devenir un guerrier de la boue et un spécialiste du sommeil sous la pluie avec les copains. Parce que rien ne vaut mieux que de remplir son vide existentiel avec une vie pleine de contraintes. Tu aimes te faire crier dessus? Ça tombe bien, on adore crier. C'est notre manière de t'apprendre à passer de incel à alpha. On est au courant qu'elle t'a quitté. Alors viens tirer avec des gros flingues en compagnie de tes frères d'armes à la fidélité inébranlable. Tu n'auras plus jamais à te poser de questions. Laisse-nous te dire quoi faire comme papa le ferait. Rejoins l'armée où chaque jour est une aventure. Homme, va dans la boue et dors sous la pluie avec les copains. Parce que c'est ça, la vraie vie d'un guerrier français. T'as clair? L'armée de terre recrute et forme 15 000 postes. Visite s'engager.fr. Votre volonté, notre fierté. Ah yes! Ça a marché. Oh putain, c'est tombé tout pile. J'ai oublié une phrase.